Vinicius, l'héritier de Pelé. Butragueño et Ancelotti encensent la star brésilienne après son triplé héroïque contre le Borussia Dortmund. Une gêne à la cuisse droite pourrait-elle compromettre sa participation au Classico? Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La performance de Vinicius Junior lors du match épique contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions a déclenché une vague d'éloges de la part de tous les amateurs de football. Son triplé exceptionnel a permis au Real Madrid de réaliser une remontée spectaculaire, inscrivant ainsi une nouvelle page dans l'histoire glorieuse du club. Si les fans, les analystes et la presse n'ont cessé de vanter les exploits de l'ailier brésilien, c'est surtout la comparaison faite par Emilio Butragueño, légende du Real Madrid, qui a capté l'attention de tous. L'ancien attaquant madrilène, aujourd'hui directeur des relations institutionnelles du club, a comparé la prestation de Vinicius à celle d'un certain Pelé, une légende vivante du football mondial. Le Bernabéu a été le théâtre d'une véritable démonstration de talent et de maturité de la part de Vinicius, qui a su, une fois encore, se hisser au-dessus des attentes dans les moments les plus critiques. Avec une vitesse phénoménale, une technique raffinée et un sang-froid à toute épreuve, Vinicius a porté son équipe vers une victoire retentissante, marquant 3 buts d'une importance capitale. Butragueño, impressionné par ce qu'il venait de voir, n'a pas tardé à faire une déclaration marquante: « Vinicius m'a rappelé Pelé ». Cette comparaison n'a rien d'anodin, et elle souligne l'impact qu'a désormais le jeune prodige sur le monde du football. Une performance digne des plus grands. Pour Emilio Butragueño, ce match restera dans les annales du club. Il a d'ailleurs insisté sur le fait que des soirées comme celle-là justifient la renommée et la magie du Santiago Bernabéu. C'était une démonstration qui justifie le fait de venir au Bernabéu. Il nous a rappelé pourquoi ce club est si spécial, pourquoi ce stade est mythique. Des joueurs comme Vinicius enflamment les matchs et transcendent les attentes, a déclaré Butragueño, visiblement ému après la rencontre. Lorsqu'il a analysé la performance du Brésilien, Butragueño a souligné non seulement l'impact de ses réalisations sur le résultat du match, mais également la qualité intrinsèque de ses buts. Sur son deuxième but, la capacité de Vinicius à garder son calme dans les derniers mètres a particulièrement impressionné la légende madrilène. Il avance avec une puissance phénoménale, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la maîtrise qu'il a dans les derniers mètres. Il a la lucidité nécessaire pour décider où placer le ballon et la technique pour l'envoyer juste à côté du poteau. Cependant, c'est son dernier but qui a marqué les esprits au point que Butragueño n'a pu s'empêcher de penser à Pelé. Sur une action individuelle éblouissante, Vinicius a éliminé un défenseur d'une feinte magistrale avant de tromper le gardien. La façon dont il est entré dans la surface et cette feinte, il m'a rappelé Pelé, a confié Butragueño, faisant écho à l'intelligence de jeu, la maîtrise et le flair légendaire du roi Pelé. La course au ballon d'or s'accélère. Après une telle performance, la question du ballon d'or s'impose naturellement. Emilio Butragueño ne cache pas son avis sur le sujet, pour lui, le trophée doit revenir à Vinicius cette année. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes à ce propos, a-t-il déclaré. Le dirigeant du Real Madrid a rappelé que si le ballon d'or récompense les performances individuelles, il valorise également les joueurs qui se montrent décisifs lors des moments clés. Vinicius a montré à de nombreuses reprises qu'il était cet homme-là, a ajouté Butragueño. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, partage également cet avis. Selon lui, Vinicius mérite cette récompense non seulement pour sa prestation face à Dortmund, mais aussi pour l'ensemble de son parcours sur l'année. Je pense qu'il gagnera le ballon d'or, mais pas uniquement pour ce qu'il a fait ce soir. C'est surtout pour ce qu'il a accompli l'année dernière, avec notamment son rôle déterminant dans notre victoire en Ligue des Champions, a déclaré l'entraîneur italien, soulignant que Vinicius a été l'un des artisans majeurs des récents succès du Real Madrid. Ancelotti a également mis en avant le caractère exceptionnel de Vinicius, affirmant que très peu de joueurs peuvent enchaîner des performances de cette intensité après des périodes difficiles. Ce que je peux dire, c'est qu'il est rare qu'un joueur fasse un deuxième match de ce niveau après une première mi-temps compliquée. Mais Vinicius l'a fait avec une énergie et un caractère extraordinaire. Pour Ancelotti, Vinicius est tout simplement un joueur à part, un leader naturel capable de tirer son équipe vers les sommets. Une gêne à la cuisse droite avant le Classico. Alors que le monde du football est encore sous le choc de la démonstration de Vinicius face à Dortmund, un autre événement d'importance se profile à l'horizon, le Classico tant attendu contre le FC Barcelone. Ce duel éternel entre les deux géants du football espagnol est toujours un moment crucial de la saison, et tous les regards sont déjà tournés vers ce choc. Cependant, une légère inquiétude plane du côté de Madrid. En effet, selon plusieurs sources proches du club, Vinicius aurait ressenti une gêne à la cuisse droite lors des entraînements qui ont suivi la rencontre contre Dortmund. Cette blessure, bien que mineure, pourrait mettre en doute sa présence lors du Classico de demain. Toutefois, le Brésilien, véritable guerrier sur le terrain, est déterminé à faire tout son possible pour être prêt à temps pour ce grand rendez-vous. Pour les fans du Real Madrid, l'absence de Vinicius dans un match aussi crucial serait un coup dur, tant son apport offensif est essentiel pour l'équipe. Mais ceux qui connaissent Vinicius savent que sa volonté de faire et son caractère de combattant pourraient bien le pousser à surpasser cette gêne et à être présent pour affronter les Blaugrana. Une nouvelle occasion de briller. Si Vinicius parvient à récupérer à temps pour le Classico, ce sera une nouvelle opportunité pour lui de démontrer qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Face à l'ennemi juré, le FC Barcelone, le Brésilien aura à cœur de briller une fois de plus et de marquer les esprits, comme il l'a fait contre Dortmund.
Le Classico, qui attire chaque année des millions de téléspectateurs à travers le monde, est souvent l'occasion pour les plus grands joueurs de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du football. Et Vinicius, avec sa technique fulgurante, son intelligence de jeu et sa capacité à être décisif dans les grands moments, pourrait bien être le héros de ce choc tant attendu. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, Vinicius Junior continue d'écrire sa légende. Qu'il s'agisse de ses performances incroyables sur le terrain ou de sa capacité à surmonter les obstacles, le jeune prodige brésilien semble destiné à s'inscrire parmi les plus grands noms du football. Le Classico qui approche sera une nouvelle page de cette histoire fascinante, et tout le monde retient son souffle dans l'attente de savoir si Vinicius sera de la partie. Une chose est sûre, avec ou sans gêne, Vinicius Junior est bien plus qu'un joueur, il est un phénomène.